Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 26 mars 2025, cet épisode, le numéro 2489, s'intitule « Conversation sur l'IA avec Olivier, les IA sont-elles intelligentes ?» Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript accompagné du petit plus qui vous permettra aujourd'hui d'apporter de la nuance à votre discours en français. Oui, il y a des subtilités linguistiques qui sont précieuses pour les apprenants de français car elles permettent d'explorer la langue dans des contextes contemporains et pertinents. L'abonnement est à 3 € par mois, 12 transcripts, 12 petits plus sur onethinginafrenchday.com. Conversation sur l'IA avec Olivier, les IA sont-elles intelligentes ? Ah, l'intelligence artificielle, on en parle vraiment beaucoup en ce moment. Il y a même eu à Paris, le mois dernier, un sommet international de l'intelligence artificielle avec de nombreux pays représentés. Ce sommet se tenait au Grand Palais, à Paris, là où l'on peut voir maintenant la magnifique exposition Dolce & Gabbana. Dans mon entourage, j'ai la chance d'avoir un informaticien passionné par cette technologie, Olivier. Olivier et moi allons discuter intelligence artificielle sur 2 épisodes, le premier aujourd'hui et le second vendredi. Et vous allez voir que nous avons pensé à une application concrète pour vous, chers auditeurs, dans la deuxième partie de notre conversation. Bonjour Olivier. Bonjour Laetitia, comment vas-tu ? Ça va très bien, je te remercie. Donc tu es un ami, tu es le papa d'Anna que les auditeurs connaissent. Ils ont entendu Anna et Michaela parler cet été à propos de leurs études sur les conversations avec les jeunes qu'il y a eu l'été dernier sur les ondes du podcast. Nous nous connaissons aussi, nous sommes amis. Nous avons récemment parlé de quelque chose d'un outil que tu utilises beaucoup dans ton travail, dans ton contexte professionnel. C'est l'intelligence artificielle, l'IA en français. Et je me suis dit que ça serait intéressant, vu notre discussion, qu'on en parle tous les deux sur les ondes du podcast, que ça pourrait intéresser nos auditeurs. Eh bien écoute, avec plaisir. Alors, comme j'ai dit, tu as été amené à utiliser l'IA pour ton travail. Donc tu as suivi un peu le développement de l'IA. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'éclosion de l'IA dans ce que toi tu en as vu d'un point de vue professionnel ? Alors d'un point de vue professionnel, moi je suis un professionnel de l'informatique et depuis 25 ans maintenant, j'accompagne des entreprises dans le développement de leur système d'information. L'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose de neuf. Alors déjà, on le trouve dans la littérature ou dans le cinéma. C'est même quelque chose qui peut faire peur parfois, quand on pense à l'IA dans la science-fiction, des films comme Terminator ou Metropolis. On a cette puissance de l'outil qui peut parfois dépasser l'homme. Alors là, on va le dire tout de suite, c'est un peu un fantasme. Pour autant, ce sont des recherches dans les laboratoires de recherche, dans les universités, qui datent des années 1950-1960, où on se disait, ces chercheurs se disaient, si un jour nous parvenions à avoir la puissance de calcul nécessaire, on va dire des ordinateurs puissants, et la donnée, la data nécessaire, c'est-à-dire la connaissance, nous pourrions, avec des algorithmes, arriver à une nouvelle catégorie d'outils beaucoup plus puissants que ceux que l'on sait faire aujourd'hui avec, on va donner des mots, avec Excel, Word, Access, Outlook, tous les outils que nous utilisons au quotidien. Mais ces outils pourraient devenir beaucoup plus puissants pour les entreprises, mais aussi, et je pense que nous allons en parler, pour les particuliers, grâce à ces algorithmes d'intelligence artificielle. Si je résume, c'est ancien, ça arrive maintenant et depuis quelques années dans les entreprises et sur les smartphones et les ordinateurs de tout le monde. C'est ChatGPT, c'est Claude, c'est des outils comme cela, Mistral, qui est un outil d'intelligence artificielle français et européen. Et ce nouvel outil, qu'est-ce que l'on peut en faire ?
À ton avis, comment est perçue l'IA par le grand public et pourquoi on se trompe souvent sur l'IA ? Ce dont tout le monde a entendu parler, c'est ChatGPT, qui est un outil particulier d'intelligence artificielle que l'on appelle des LLM, Large Language Model. En français, on aurait envie de dire une intelligence artificielle conversationnelle. Voilà, et c'est un outil qui est maintenant disponible dans les mains de tout le monde, à condition d'être un peu curieux. Il n'y a aucun risque, et j'ai envie de dire, utilisez-le, faites vos tests et amusez-vous avec. Et il y a des choses extrêmement drôles à faire, y compris pour des particuliers dans notre vie de tous les jours. Mais je pense que des fois, il y a un malentendu sur la façon dont on peut se servir de l'IA. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'on confond l'IA avec un moteur de recherche. Et puis, on se moque souvent de l'IA. On dit « Ah, regarde, il m'a répondu ça, qu'est-ce qu'il est bête !» Les intelligences artificielles sont-elles intelligentes ? Il est probable que le terme soit mal choisi. Une intelligence artificielle n'est pas intelligente, c'est un modèle informatique, un modèle mathématique, un algorithme qui, à une question donnée, va nous apporter la réponse la plus probable. Par contre, ces algorithmes le font à un tel niveau que nous avons envie de les voir comme un être humain avec qui on interagit, doté de conscience, doté de sentiments, doté d'empathie, de caractéristiques, on va dire très humaines ou en tout cas très vivantes. Ça n'est pas le cas, mais ça peut donner cette impression-là. Pour autant, les algorithmes ne sont pas intelligents. Et parfois, effectivement, dans les premières versions de ces outils conversationnels, on pouvait leur poser des questions. Par exemple, est-ce que de la poule ou de la vache, quel est l'animal qui fait les plus gros œufs ? Et effectivement, les premières versions de Google, Gemini ou ChatGPT répondaient l'œuf de la vache, bien sûr, car la vache est beaucoup plus grosse. La réponse est absurde, mais en même temps, dans le contexte, c'était la réponse la plus probable, à défaut d'être la plus exacte. Est-ce à dire que l'intelligence artificielle est bête ? Non, c'est un algorithme, il n'est ni bête ni intelligent. L'important étant de conserver notre esprit critique par rapport à des réponses qui peuvent nous surprendre, nous gêner, nous augmenter ou nous apporter des réflexions sur des sujets que nous ne maîtrisons absolument pas. Moi, je suis informaticien. Si j'ai besoin de réfléchir en termes de marketing ou d'avoir une réflexion comme un directeur financier, je ne le suis pas. Quelque part, ces outils-là m'augmenteront, me permettront d'être plus pertinent si j'ai besoin de convoquer plusieurs domaines de compétences que je ne maîtrise pas. Voilà, le contexte est posé, l'intelligence artificielle n'est ni bête ni intelligente. Dans le prochain épisode, nous allons voir avec Olivier comment elle peut nous rendre des services dans la vie de tous les jours. Nous allons d'ailleurs vous demander de participer à un exemple concret. Et je ris sous cap, car je pense que nous allons bien nous amuser. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.